C'est vrai, il a fait une très bonne campagne. Il a été partout. À voir comment les choses se sont passées, il peut avoir raison de croire que c'est lui qui avait gagné les élections. Mais parce que les choses, en atterrissant, se sont passées autrement, je pense qu'il doit profiter, s'il m'était demandé de lui donner un conseil, il doit profiter de son expérience pour s'impliquer afin que le pays puisse démarrer, que le pays puisse décoller et qu'il accepte de composer avec le président qui est en place en ce moment dans l'intérêt de notre pays. Je ne connais pas un Tshisekedi qui soit qui n'aime pas son peuple. C'est un homme qui tout le temps s'est beaucoup battu pour son peuple. Et la manière aussi de le faire, la manière aussi de démontrer qu'on aime son peuple, c'est parfois de se faire violence. Accepter l'impossible dans l'intérêt de son pays. Voilà où je peux m'arrêter. Et vis-à-vis du président Kabila, je dirais ainsi, il a gagné les élections, c'est vrai. Je dirais qu'il a atterri en bonne position, c'est vrai. Mais il doit faire un effort pour aller vers son adversaire. Tshisekedi, c'est son adversaire, ce n'est pas son ennemi. On n'a pas des ennemis en politique. Il est plus âgé que lui. Et dans notre éducation, lorsqu'on a on est plus âgé, le jeune, même s'il est chef de l'État, il a des responsabilités vis-à-vis de son aîné qu'il doit respecter. Je ne pense pas que si aujourd'hui il prend sa voiture et il va chez Tshisekedi, que Tshisekedi va dire qu'on ne le fasse pas entrer. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire pour casser des actes symboliques pour casser le froid. Pourquoi ils ne peuvent pas se fréquenter? On n'est pas des ennemis. À l'époque, le président Mobutu le faisait. Nous sommes dans un même pays. Nous sommes dans un même pays. Nous nous battons pour le même peuple. Il faut des fois ne pas écouter, parce que les conseillers parfois conseillent aux uns aux autres des choses impossibles. Alors parfois il faut écouter sa voix intérieure. Il est président de la République pour les bons et les mauvais Congolais. Pour ses amis et pour ceux qui ne sont pas ses amis. Et c'est à lui à prendre l'initiative de les approcher. Parce que Tshisekedi ne peut pas aller chez le président, c'est difficile. Il y a trop de... Surtout normal, lui, il y a les protocoles. surtout lui, on va trouver anormal. Mais si c'est le président qui prend l'initiative de l'approcher dans l'intérêt de notre pays, je ne pense pas que le président Tshisekedi peut refuser. Il sera touché par cet acte et je pense que beaucoup de choses peuvent se régler. Madame, vous l'avez dit, et je suis heureux que vous l'ayez dit à toute franchise, et je crois que ceux qui nous suivent ont des oreilles pour entendre. Alors nous allons continuer, évidemment, nous sommes au moment de... C'est l'implication de la femme, vous voyez que la femme peut modérer. Là, vous êtes en pleine action politique. Hein? Oui. Ce n'était plus simplement une émission, vous avez posé un acte. Alors, évidemment, la femme congolaise aujourd'hui, elle est violentée à l'Est, il y a beaucoup de problèmes à l'Est. Vous le savez, la question du viol et la question de son implication en politique. Alors, quelle est l'approche qu'il faudra mener par rapport à ces questions de violence? Parce que on ne parvient pas à éradiquer cela. Bon, il y a deux réflexions à mener. Il y a violence parce qu'il y a beaucoup de milices à l'Est. Pourquoi il y a des milices? C'est qu'il doit y avoir des attentes qu'on n'a pas satisfaites. Parce qu'il y a des attentes qu'on n'a pas satisfaites. Maintenant, c'est une question que je pose en direction des milices. Est-ce que recourir à la violence, est-ce que c'est une manière de régler les problèmes? J'ai dit non. Utiliser le sexe comme l'arme pour punir les innocents, alors que ces milices-là ont chacun une mère, une sœur, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut leur apporter malheur? Les pleurs d'une femme, ça c'est la vérité, appelle toujours la vengeance du ciel. Je crois qu'on doit aller en profondeur. Pourquoi il y a tant de milices? Et il y a une question connexe.
à cela? Est-ce que ce n'est pas le fait d'accorder facilement les amnisties qu'on attend des milices? Ils tuent aujourd'hui, demain ils demandent qu'ils soient amnistiés. Et le lendemain, vous allez retrouver les mêmes visages qui vont aussi demander qu'ils soient amnistiés. Je crois que dans notre manière de nous comporter dans le règlement des différentes crises, nous devons faire un halte. On a aussi opté pour l'intégration des milices dans l'armée nationale. Au lieu qu'ils puissent accepter cette intégration comme la chance, considérer que c'est la chance que l'État congolais leur donne pour se racheter, il y en a qui continuent à considérer cela comme qui ne mesurent même pas la portée de cet acte. Et moralité, nous avons une armée où il y a eu beaucoup de milices qui sont venues de gauche à droite, qui ne sont pas républicains, qui n'arrivent pas. Ils sont même allés jusqu'à dire, il y a eu même des accords qui ont été signés et qui disaient que les militaires de l'Est ne pouvaient pas aller prester ailleurs. Mais ça, c'est une erreur monumentale. C'est grave. L'armée doit être nationale. Un militaire n'a pas de tribu, un militaire n'a pas de clan, un militaire n'a que sa patrie. Il n'a que sa patrie. C'est à partir de ce moment-là où il peut aller servir la nation, n'importe quel coin, c'est dans les frontières de notre pays. Mais lorsqu'on se dit militaire et qu'on choisit pour ne pas aller prester dans une autre province que la sienne, alors on n'est pas militaire. On n'est pas militaire, on n'est pas républicain. Et je crois que ce sont ces choses-là que nous devons suivre de près. Il y a aussi l'impunité. Parce que si on avait commencé à punir sévèrement ceux qui recourent au viol, je crois que les choses auraient pu changer. J'ai suivi ce matin avec pincement au cœur le docteur oui, qui donnait comment il venait d'opérer une petite fille de 6 ans parce qu'elle avait été abusée sexuellement. Mais les gens qui font ces choses-là, ce sont des humains, ce ne sont pas des humains. Et je pense que ce sont des gens qu'on devrait punir, qu'on devrait arrêter. Je crois que c'est l'impunité qui fait que les gens continuent à violer parce qu'ils savent que ça va rester comme ça, lettre morte. Et on doit également accepter de faire les réparations. Les femmes qui ont été violées, la plupart des cas, les maris n'acceptent pas de les reprendre. Ce sont des femmes qui restent comme ça. On doit créer des programmes d'intégration pour pouvoir donner à ces femmes les chances de faire un métier, de s'insérer dans la société. Surtout aussi de faire face à toute cette indignité, cette honte-là qui les poursuit. Voilà. Alors, mais qu'est-ce que vous pensez maintenant de Kampala? Parce que Kampala, c'est aussi un peu ce modèle-là, milice, gouvernement, recherche de l'amnistie, paix. Bon, qu'est-ce que vous pensez? Évidemment, ça n'a donné rien, mais... Bon, c'est vraiment une nébuleuse, hein? Je dirais ainsi. Bon, il y a eu des gens qui ont beaucoup critiqué le fait que le gouvernement ait envoyé des personnalités à Kampala. Moi, je n'étais pas de cet avis. Je pense que le fait qu'on ait amené ce conflit au sein des institutions, c'est une bonne chose parce qu'à ce moment-là, il n'y a que la Constitution qui peut nous départager. Et ça a été une bonne chose. Et les personnalités qui ont été envoyées là-bas ont réussi quand même à faire voir aux autres qu'ils sont dans l'erreur. Les autres voulaient qu'on leur donne la gestion de Kivu. Mais si vous dites que vous êtes Congolais, si vous êtes Congolais, vous devez accepter et reconnaître votre constitution. La constitution vous reconnaît, vous donne la possibilité de vous faire élire comme député provincial. Et comme député provincial, vous pouvez postuler à devenir gouverneur. Ce n'est pas difficile. Maman Zouzi, évidemment, il n'est pas facile de faire la politique et de dire des choses graves. Mais vous assumez quand même dans ce que vous faites. Alors, contrairement à certaines qui ne disent pas les choses ouvertement, la femme congolaise aujourd'hui a besoin des modèles, elle a besoin de la force pour qu'elle puisse continuer encore en elle. Est-ce que vous avez
quand même aussi l'idée que vous êtes un modèle pour la femme congolaise et que beaucoup de jeunes filles ce soir vous prennent pour un modèle et que parce que vous êtes un modèle, vous avez des obligations. Je ne peux pas moi-même dire si je suis un modèle ou pas. Ça, vraiment, ça sera... Je ne sais pas. Ce sont des autres qui doivent le dire, je ne sais pas. Mais je dois m'assumer parce que être femme, c'est une grande responsabilité. Je connais la valeur d'une vie. Ça fait j'ai 6 enfants, 6 fois j'ai donné la vie. Et je ne peux être qu'un élément modérateur. La femme, partout où elle est en politique, doit être un élément modérateur. Cela ne veut pas dire que dans ce que j'ai dit, j'ai raison. Mais il n'y a personne qui détient le monopole ni de savoir, ni de vérité. Donc c'est pour cela que nous nous complétons. Dans ce que j'ai dit, il y a des choses qui peuvent plaire et qui ne peuvent pas plaire. Mais parce qu'en tant que mère, je sais que ce que j'ai dit peut nous amener à une détente. Pourquoi pas? Utiliser la langue de bois en politique, je ne l'ai jamais fait. Ceux qui me connaissent, depuis mon parcours, nous étions avec le président Mobutu ici. Beaucoup de gens disaient qu'il était dictateur, il était ceci, mais moi je disais au président Mobutu les choses comme je les sentais, dans l'intérêt de mon pays. Je préfère continuer dans ce sens-là, donner un conseil au président Kabila, s'il peut l'écouter, parce que nous n'avons qu'un seul pays. On n'a qu'un seul pays. Nous n'allons pas, comment dirais-je, inventer un autre. Et pour bien diriger ce pays, aussi grand que le nôtre, on a besoin d'une certaine complicité. Complicité entre le gouvernant et le gouverné, complicité entre la population elle-même. Nous avons plus de 450 ethnies. Comment arriver à une bonne cohabitation? Tout cela nécessite une grande diplomatie et une grande sagesse. Voilà pourquoi les femmes congolaises, et on a la chance d'être majoritaire dans la population. Je pense que chaque femme doit user de ce pouvoir que nous avons pour conseiller, pour donner un bon conseil. Les miliciens dont on parle, chacun a sa maman, chacun a sa femme, chacun a sa sœur. Mais avoir le courage de dire pourquoi tu vas tuer, pourquoi tu veux toujours utiliser l'arme pour régler les problèmes. Et je crois que si nous sommes nombreux à le faire, ça va s'estomper, parce que les grands problèmes, les grands défis à relever aujourd'hui est lié à la sécurité de notre pays. Et la sécurité passe par une bonne entente politique, par une bonne cohabitation ethnique, par une bonne cohabitation avec les voisins. Et c'est tout cela qui fait que si nous mettons tout ça ensemble, nous pouvons maintenant nous occuper du développement, parce qu'on ne peut pas s'occuper du développement lorsque la politique ne va pas. Ça ne marche pas bien. Madame Zouzi, évidemment, il y a aujourd'hui la jeune fille. Vous, pour que vous atteigniez le niveau que vous avez le vôtre aujourd'hui, vous nous avez dit tout à l'heure que 24 ans, vous étiez déjà bourgmestre de la Gombe. Et je ne veux pas ici répéter que vous avez été ministre, vous avez été gouverneur même de cette ville de Kinshasa. Donc, il y a un parcours dans la vie. Et je me rappelle que vous m'aviez dit que vous aviez 16 ans quand vous étiez en train d'écouter les discours politiques des gens. Alors, quand vous regardez la jeune fille d'aujourd'hui, elle n'est quand même pas motivée autant que vous l'étiez de votre époque. Quel conseil vous pouvez lui donner pour qu'elle puisse jouer ce rôle qui est attendu de la femme en tant qu'un être de modération? Il y a quand même, je crois qu'il y a des concessions à faire et des sacrifices à faire. Oui. Quels sont les sacrifices que la jeune fille doit aujourd'hui consentir pour atteindre un niveau appréciable et plus tard devenir une autre maman, Zouzi Catherine? D'abord, c'est la responsabilité des parents qui doivent comprendre que lorsqu'on a les enfants, on doit les élever de la même manière. Pas dire, bon, pour aller laver les assiettes, j'envoie la petite fille pendant que les garçons sont en train d'étudier, non. Pas dire, si je n'ai pas assez de moyens, je paye seulement les études aux garçons, la fille peut attendre, non. Il faut donner la chance à tous vos enfants de la même manière. Si on le fait, la fille va grandir dans une ambiance elle ne sera pas complexée. Et les parents ont parfois tendance à reculer devant les responsabilités. On a fixé l'âge de majorité, mais je ne sais pas si chez nous, les Africains,
Un enfant de 18 ans qui fréquente les cours, vous n'allez pas me dire que vous allez m'empêcher de vous demander d'où vous venez. Vous rentrez à minuit. Vous allez m'empêcher de vous demander d'où vous venez parce que vous allez me répondre que vous êtes majeur. Ah non. Non, donc, il faut un peu de la rigueur quand même. Il faut un peu de la rigueur. La rigueur. C'est le manque de rigueur dans les familles qui faut que la jeune fille a tendance à devenir volage. Il faut aussi que les éducateurs puissent mettre un accent sur cette dimension des problèmes. La fille a besoin de modèles, c'est vrai. Il y en a assez bien. Parce que je peux dire que la femme congolaise aujourd'hui, dans tous les secteurs de la vie nationale, nous avons les modèles. Et il y a des femmes qui ont fait des grandes choses dans ce pays. Mais celles-là doivent avoir le moyen, se doter le moyen d'entraîner les autres. D'entraîner ceux qui ne pensent pas comme elles. D'entraîner ceux qui pensent que je suis belle. Parce que je suis belle, la première chose, c'est même à 16 ans, je dois aller faire le pute et se considérer comme un objet sexuel. Elle a tendance à plus aimer la musique. La musique n'est pas une mauvaise chose, mais c'est ce qu'on fait lorsqu'on fait la musique qui est mauvaise. Avez-vous besoin de montrer votre corps parce que vous dansez? Je ne pense pas. Les Congolais aiment chanter, aiment la danse. Mais avez-vous besoin de vous dénuder pour cela? C'est ce qu'on fait de la danse et de la musique qui est mauvais. Donc tout cela, c'est un problème de société que les parents et les politiques, nous devons tous contribuer à ce que la jeune fille sache que le développement de notre pays, l'édification de notre nation nécessite les efforts des femmes et les efforts des hommes. La jeune fille, plus tard, elle sera femme, elle doit commencer aussi. Et pourquoi est-ce qu'on a tendance à abandonner un peu quand on grandissait? Il y avait les scouts, il y avait les guides. Il faut les occupations qu'on donne aux filles, les occupations saines. Il y avait les scouts, il y avait les matelots, il y avait les guides. C'était ces organisations-là qui faisaient qu'on arrivait à encadrer les jeunes, qu'ils soient garçons ou filles, et à leur donner des distractions saines. Ça ne se fait plus. Et je crois qu'on doit faire marche en arrière. En tout cas, vous avez été correcte et complète sur ces registres. C'est donc la fin de cette émission, mais je ne veux pas vous lâcher sans vous poser la toute dernière question que j'ai gardée. Évidemment, vous êtes une mamie aujourd'hui, parce que vous êtes grand